Ce n'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles ne sont pas sportives, bien au contraire. Les 3 citadines que nous avons testées pour vous sont ce que l'on appelle des bambinettes. La Mini John Cooper Works, c'est le charme british. Une reine de beauté dévergondée, juste ce qu'il faut pour vous offrir un maximum de plaisir. Ça, c'est franchement sympa, moi j'aime bien. Plus radical, moins civilisé et clairement inratable dans ce jaune Ferrari, l'Abarth 595 Competizione. L'italienne totalise pas moins de 180 chevaux sous le capot. Enfin, dans le genre mini-gabarit mouse costaud, la Smart Brabus est unique en son genre. Une étonnante petite bombe capable de se faufiler dans un trou de souris. Ces petites GTI ont-elles l'âme de vraies sportives? Peut-on les utiliser au quotidien? Sont-elles synonymes de plaisir de conduite? C'est pas mal. Réponse au terme de ce super test. La butte Montmartre, de bon matin. Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais les peintres, les caricaturistes et bien sûr les touristes sont fidèles au poste. Un lieu haut en couleur dont les ruelles pavées semblent avoir été faites pour nos petites citadines. Parmi elles, la Mini John Cooper Works est la première à passer entre les mains de Grégory. La Mini, c'est une auto en général. On circule assez vite en ville avec parce que on l'appréhende bien, le gabarit, 3,83 m, on est en dessous des 4 mètres. C'est la plus grande des 3, mais bon, ça reste compact. En revanche, un petit détail agace déjà Grégory. La position de la ceinture en version cabriolet, vous n'avez pas de montant à l'arrière et donc du coup, bien la ceinture, au lieu d'être au-dessus de votre épaule, elle est sur le côté. Moi, comme je suis assez grand, c'est vraiment flagrant. C'est pas très confortable, c'est un petit peu gênant. Ça, c'est les petits détails des fois, mais au quotidien, ça agace un peu. C'est plutôt bien amorti. C'est sport, hein, mais c'est pas inconfortable. Vraiment, c'est la plus civilisée, la plus bourgeoise de nos 3 protagonistes. Et pour se garer alors, ça donne quoi? Elle a un gros museau. Il faut faire très attention et ces voitures sont très mal protégées aujourd'hui. Ça, c'est le cas de la Smart et aussi de la Fiat. Bon, alors nos bombinettes urbaines, oui, mais vulnérables surtout. Regardez, quand on voit notamment cette jupe qui descend très très bas, alors ça c'est la version John Cooper Works, alors c'est un boule de caravane et une pente de parking un petit peu raide, vous êtes sûr que vous allez laisser le bas de caisse. Et puis les jantes, alors elles sont plutôt belles, là, on est vraiment dans des jantes très sportives, mais regardez la forme bombée comme ça vers l'extérieur, donc convexe, hyper vulnérable, et d'ailleurs, la preuve, elle a déjà frotté. Disponible en version coupé ou cabriolet, la Mini John Cooper Works possède un charme indéniable, qui par chance reste intact avec ou sans capote. Alors c'est une Mini et c'est une Cooper et ça se voit, là bien sûr le look inimitable, les 2 bandes sur le capot et la couleur est superbe, une sorte de British Racing Green, Dark Green, un vert très foncé, on dirait quasiment du noir mais elle est bien verte, elle est très belle, combinaison de couleurs parfaite avec l'intérieur bicolore, alors c'est une 2+2, un peu comme une 911, 2 petites places d'appoint. En revanche, quand on voit l'inclinaison de la banquette à l'arrière, soit vous n'aimez pas vos enfants, soit vous n'aimez pas vos amis. Malgré tout, vous devriez aimer l'habitacle de notre cabriolet, et notamment cette planche de bord qui ne ressemble à aucune autre. Elle est loin d'être intuitive avec tous ses boutons, mais son style fait vraiment plaisir à voir. En tout cas, une fois au volant, le premier des plaisirs provient directement de l'échappement. Bon, moi j'adore cette petite pétarade, ça c'est typique de cette Mini quand on met le mode sport. Alors en plus, on est sorti du milieu urbain et elle profite d'un atout majeur. Cette anglaise, c'est sa relative polyvalence et notamment le confort. Les sièges sont beaux mais ils sont confortables. Et puis là en plus en version cabriolet, on profite, là on est en train de rentrer tranquillement dans une belle végétation dans les bois.
on profite du bon air et du soleil comme ça qui vient nous lécher le visage. Je peux vous dire qu'au quotidien, c'est franchement sympa. Si on a envie de se fâcher, eh ben on peut. Oui, on peut, mais alors sur circuit. Les pneus vont forcément souffrir, mais question sécurité, c'est nettement mieux. Alors, c'est sportif ou pas sportif, une John Cooper Works? Imaginez, ça l'est déjà sur le papier, 231 chevaux, c'est la puissance d'une Porsche 911 il y a 30 ans. C'est colossal aujourd'hui dans une Mini. Sauf que, eh bien, ici, sur le circuit de la Ferté-Gaucher, il y a un peu le juge de paix, voilà, ça prend du roulis, les suspensions ne sont pas assez raides. Le moteur marche, mais à l'approche de la zone rouge, il s'essouffle un peu, donc c'est pas un moteur sportif comme on l'entend. Malgré la puissance, c'est un moteur qui a du couple, qui est agréable à rouler, ça enroule très très bien. Mais là, si on cravache un peu, elle n'est pas faite pour ça. Au final, si la Mini John Cooper Works fait payer cher ses prestations, c'est avant tout pour sa polyvalence, puisqu'elle est capable de vous emmener à très bon rythme, dans un grand confort et avec une sonorité loin d'être désagréable. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Retour dans les rues de la capitale pour voir si nos deux autres bombinettes ont elles aussi cette fameuse polyvalence. Pour le moment, la Bart 595 Competizione joue la carte de l'agressivité, tandis que la Smart, même dans cette version Brabus, reste la puce des villes par excellence. Il faut dire qu'avec son mètre 66 de large, l'Allemande peut s'aventurer là où aucun autre modèle ne passe, et ce n'est pas son seul atout. Allez, bien sûr, à l'épreuve pour se garer, la Smart, je peux vous dire que c'est un vrai petit bonheur. 2,70 m, pourtant là c'est pas large, et c'est pas très long. Alors on est bien aidé, on a la caméra de recul, on voit ce qui se passe. Hop là, pile poil. Alors par contre, on va avoir un problème, c'est la taille de la portière. La Smart elle est petite, mais la portière elle est immense. Et pour sortir, bon, on va y arriver, hein, mais il faut être un peu contorsionniste. Dans cette version Brabus, la Smart Fortwo est rabaissée de 10 mm. Elle hérite de jantes spécifiques de 16 ou 17 pouces et profite d'une double sortie d'échappement. C'est propre, mais pour le côté sportif, ce n'est finalement pas très marqué. L'habitacle lui reprend quelques éléments issus de sa cousine Twingo, mais se différencie par son frein à main et son levier de vitesse, siglé Brabus, ainsi que le très beau siège sport gaufré. Enfin, notez qu'une fois décapotée, cette Smart offre une visibilité vers l'arrière quelque peu tronquée. Une Smart Fortwo en ville, il n'y a pas photo, c'est l'idéal si vous voyagez à deux. La vraie question, c'est donc de savoir ce que vaut cette nouvelle Smart sur les petites routes de campagne. Rappelons que l'Allemande est une propulsion dotée d'un 3 cylindres de 109 chevaux. Bon, pour être 100% honnête avec vous, il y a quelques années, une Smart en dehors de la ville, c'était une punition de prendre la route avec. Aujourd'hui, eh bien, c'est terminé. Cette troisième génération de Smart a sacrément évolué. Elle a gagné en stabilité déjà, mais la très très bonne surprise, elle vient d'ici, de la boîte de vitesse. Avant, ça vous donnait la nausée à cause des à-coups sans arrêt. Là, ça devient agréable. Et en stabilité en courbe, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas fait pour faire le zozo, hein, attention. Hein. Et si toutefois vous vouliez vous amuser, vous pourriez toujours aller sur un circuit. Avec une Smart, on risque de vous regarder de travers, mais à Direct Auto, on a peur de rien. Bon alors pour des track day, c'est pas la voiture idéale, mais elle est saine, le comportement est sain, tant l'âge-la violente. Hein. Alors ce petit moteur 3 cylindres, turbo, 109 chevaux, hein, elle n'a pas grand chose par rapport aux autres hein, sous le capot, mais il fait bien le boulot. Le seul souci, c'est en freinage. Alors là, en freinage, j'arrive sur le morceau de ligne droite de la Ferté-Gaucher, les roues bien droites, gros frein,
Et là, vous sentez l'arrière qui a tendance à vouloir passer devant. Ça nous fait donc un comportement sain, un moteur énergique et un freinage qui manque de stabilité. Du coup, quel est ton bilan, Grégory? Eh bien, j'ai envie de reprendre une expression québécoise. Nos cousins canadiens vous répondraient « c'est pas pire ». En gros, ça aurait pu être pire. Et elle s'en sort pas si mal, cette Smart Brabus. C'est pas fait pour ça, mais c'est rigolo. Une chose est sûre, lorsqu'il s'agit de mettre les watts, ce n'est pas à la Smart que l'on pense en premier. Non, la force brute de notre super test, c'est celle que l'on remarque le plus. Elle est jaune, italienne et développe presque 200 chevaux. Bon, alors pour ceux qui veulent jouer la carte de la discrétion, il faut éviter cette Abarth Competition, car à l'échappement, faire un bruit tonitruant. Alors par moment, eh bien, c'est sûr que c'est très sympa, et à d'autres moments, on aurait envie de quelque chose de plus feutré. Bon, personnellement, j'aime bien. Moi, je suis partisan de ce genre de radicalité. On a envie d'y aller, parce que vous avez une bonne boîte méca à l'ancienne, qui est plutôt bien étagée. Et ça se conduit comme un petit kart. C'est un peu une GTI d'il y a 30 ans, avec quasiment 200 chevaux, vous vous rendez compte? C'est assez dingue. En revanche, un gros défaut, c'est la position de conduite camionnette. Ça, c'est rédhibitoire pour une voiture qui est vraiment une vraie petite sportive. Pourquoi? Parce que le volant, eh bien, lui, ne se règle pas en profondeur et l'assise est bien trop haute. Alors les sièges, on est bien assis, on est bien maintenu. Alors la position comme ça c'est vraiment dommage. Par contre, vous lui en demandez, elle vous en donne. Oh, les vitesses. Ah là là, celle-là, c'est un vrai petit pouce au cri. Allez, dernier retour en ville pour nos 3 bombinettes, histoire de voir si la radicalité de notre Abarth est compatible avec les pavés de la butte Montmartre. Bon alors, le confort en ville sur les routes pavées en Abarth, eh bien, vous repasserez. C'est super raide. En plus, les baquets, ils sont beaux. Alors, ils ont un côté un peu futon. Vous êtes assis, il n'y a quasiment pas de mousse. En fait, ce qui va amortir les chocs, c'est votre dos. Parce que les sièges sont tellement raides, les suspensions sont tellement sport, que la suspension se fait au niveau de vos vertèbres. Avec ses 3,66 m de long, notre Abarth a clairement le gabarit d'une citadine. Mais son truc à elle, c'est définitivement la piste. Et pour le coup, son look est totalement raccord. Jaune Ferrari, calandre ajouré, jantes de 17 pouces, quadruple sortie d'échappement, rien ne manque. À bord, on retrouve un volant sport cuir Alcantara, un pédalier alu et nos fameux sièges baquets Sabelt. Ça manque parfois de qualité, mais ça sent le sport à tous les étages. Cette Abarth, c'est la plus sportive des 3. Et bien sûr, la piste, elle confirme sa position de bombinette. Vraiment, le train avant est vissé au sol et le freinage Brembo est excellent. Et ce moteur est très très élastique. Alors contrairement au moteur de la Cooper, qui est un moteur qui est plein en bas, qui s'essouffle en haut, et bien là c'est l'inverse. C'est un peu court en bas, mais alors dans les tours, il prend 7000, moteur turbo, qui a un comportement d'Atmo. C'est assez marrant. Allez, là je la triture dans tous les sens. Vous avez le ramage et vous avez également le plumage. Allez, par contre c'est une traction, donc si on arrive trop fort en courbe, elle vient de le faire, eh bien elle va à l'extérieur, elle fait du sous-virage. Je peux la soulager un petit peu, on débraque et on met gaz.